Forteresse médiévale, le château de Pierrefonds connaît une histoire mouvementée jusqu'à sa renaissance sous le Second Empire. Construit à la fin du XIVe siècle, le château de Pierrefonds est une forteresse appartenant à la famille d'Orléans. Son architecte a pu être Raymond du Temple, qui participe également à la construction d'autres grands bâtiments de l'époque, le donjon du château de Vincennes, Notre-Dame de Paris ou le Louvre. Le château a un objectif défensif. Assiégé en 1616 et 1617, le château est pris par les troupes de Louis XIII, roi de France, qui décide de faire démolir l'édifice. Les tours sont éventrées, les charpentes et les planchers brûlés. Le château demeure plusieurs siècles à l'état de ruine. Dès le XVIIIe siècle, les ruines du château fascinent. Au XIXe siècle, alors que la vague romantique fait naître un intérêt nouveau pour le Moyen-Âge, le château est redécouvert. Il est racheté par Napoléon Ier en 1810. Ces ruines pittoresques font rêver et deviennent un but de promenade. Puis Napoléon III le visite. Sur les conseils de l'écrivain Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, il en confie la restauration à Viollet-le-Duc en 1857. Le projet initial est de procéder à une modeste restauration des parties habitables, notamment le donjon, tout en conservant le charme romantique des ruines. Mais en 1862, l'empereur souhaite faire du château une résidence de prestige, où il pourra recevoir et exposer sa collection d'armes. L'édifice sera aussi une vitrine des techniques de construction les plus nouvelles. Il ne s'agit plus de restaurer quelques parties, mais de lui rendre en totalité sa splendeur du XVe siècle, qu'elle soit authentique ou parfois rêvée par l'architecte et son commanditaire. Viollet-le-Duc finalise les travaux en concevant les peintures, les statues, les ornements métalliques des toits et même les meubles. Quand il meurt en 1879, les travaux sont repris par son gendre et se prolongent jusqu'en 1885. Au total, le chantier aura duré presque 30 ans, employé jusqu'à 3000 ouvriers et mobilisé tous les corps de métier. Le château fait aujourd'hui partie des monuments nationaux et il est possible de le visiter tout au long de l'année. Sa maçonnerie, ses charpentes ou ses peintures font régulièrement l'objet de nouvelles restaurations destinées à préserver l'œuvre du restaurateur Viollet-le-Duc.